Hello, hello, bienvenue mes amis dev. Aujourd'hui, nous parlons de la boucle while en Python. Déjà, qu'est-ce qu'une boucle? Une boucle en programmation est un mécanisme qui permet de répéter une série d'instructions plusieurs fois automatiquement. Tant qu'une condition est vraie, la boucle continue d'exécuter les mêmes actions. Cela évite de réécrire plusieurs fois le même code. Imagine que tu conçois un programme pour commander un robot qui danse. Le programme lui demande de danser encore et encore, mais il ne s'arrêtera jamais parce qu'il n'a jamais reçu l'instruction de stopper la danse. D'où le concept de boucle infinie. On parle de boucle infinie lorsqu'un programme répète la même action encore et encore sans jamais s'arrêter. En Python, on utilise le concept while pour contrôler ce type de répétition. Exemple, voici comment écrire notre programme qui va commander notre robot et lui demander de danser sans s'arrêter. OK? Pour cela, tapez while true. OK? En d'autres termes, fais ceci encore et encore sans t'arrêter. D'accord? Ce que while true veut dire. While true, c'est-à-dire fais ceci encore et encore sans t'arrêter tant que je ne t'ai pas dit de stopper. OK? Donc, while true, on va à la ligne, on donne notre instruction. Par exemple, on va demander à notre robot de danser. Robot, danse. OK? Donc, la condition while true est toujours vraie. OK? L'instruction qui appartient à la boucle while va toujours se répéter parce que cette condition, elle est toujours vraie. D'accord? Alors, exécutons notre programme. Il faut cliquer sur le bouton Run. Parfait. Donc, on peut voir au niveau de la console que l'instruction robot danse se répète et se répète. Elle se répète et se répète. OK? Donc, on parle ici d'une boucle infinie. D'accord? Là, on parle d'une boucle infinie parce que notre instruction se répète de façon infinie. OK? La condition est toujours vraie, l'instruction va toujours se répéter. OK? La boucle ne s'arrêtera jamais, l'instruction robot danse va toujours se répéter parce que la condition reste vraie. D'accord? On peut utiliser les boucles infinies dans certains cas ou situations par exemple. Au niveau des applications interactives, particulièrement des jeux vidéo où les interfaces graphiques utilisent des boucles infinies contrôlées pour rafraîchir l'écran. Mais dans la plupart des cas, il n'est pas recommandé d'utiliser les boucles infinies. Par exemple, elles peuvent entraîner une augmentation de la mémoire utilisée causant un crash. OK? Une boucle infinie aussi peut faire planter l'interface, rendant une application inutilisable. D'accord? Dans notre exemple précis, robot danse va se répéter de façon continue. D'accord? Pour qu'il s'arrête de danser, nous devrons lui donner une instruction ou émettre une nouvelle condition pour arrêter la boucle. D'accord? L'instruction break dans une boucle while. L'instruction break permet de sortir d'une boucle while de manière anticipée, même si la condition de la boucle est toujours vraie. D'accord? Dans notre exemple, le robot va continuer de danser jusqu'à ce qu'il reçoive une instruction contraire. OK? Donc, pour qu'il arrête de danser, il faudra ajouter une condition pour lui dire de faire une pause ou d'arrêter. OK? Donc, à ce niveau, nous allons modifier notre code. Alors, on va continuer à maintenir cette portion du code tant que la condition est vraie. Nous allons poser la question, par exemple, à un utilisateur pour demander s'il veut que le robot continue de danser. OK? Pour poser une question en Python, on doit faire appel à la fonction input. D'accord? Pour cela, tapez input. Ensuite, on va poser la question, voulez-vous qu'il continue de danser? Point d'interrogation. Parfait. OK? Alors, ici, nous devons créer une variable pour capturer la réponse de l'utilisateur. D'accord? Alors, nous allons créer notre variable réponse qui est égale à, on va capturer l'information fournie par
l'utilisateur. D'accord? Alors, lorsqu'on pose la question, voulez-vous qu'il continue de danser, c'est-à-dire le robot, nous attendons à deux types de réponses, oui ou non. D'accord? Alors, dans ce cas, nous allons faire appel à la structure conditionnelle if, elif et else pour mieux gérer notre boucle while. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept, nous vous invitons à regarder notre précédente vidéo où je vous explique facilement comment utiliser les structures conditionnelles if, else et if. D'accord? Alors, si la réponse correspond à non, si la réponse correspond à non, dans ce cas, on va afficher comme message robot stop. C'est-à-dire le robot doit arrêter de danser. Et nous allons utiliser l'instruction break. OK? Si la réponse correspond à oui, deux points, dans ce cas, nous allons demander à notre robot de continuer de danser. Donc, là, nous allons dire robot continue de danser. Donc, nous allons poser la question, c'est de savoir si vous voulez que le robot continue de danser. Alors, si la réponse à cette question est non, c'est-à-dire on va utiliser le break qui va arrêter la boucle et puis on va afficher le message robot arrête de danser. Par contre, si la réponse est oui, ben dans ce cas, on va demander à notre robot de continuer de danser. Dans le cas où l'utilisateur ne répond ni par oui ni par non, ben, nous devons gérer ce cas grâce au else. D'accord? Else, nous allons afficher notre message. Commande ou réponse non valide. OK? Veuillez choisir oui ou non. Exécutons présentement notre code pour voir comment il fonctionne. OK? Alors, cliquez sur le bouton Run. Voulez-vous qu'il continue de danser? Nous allons premièrement tester la condition du else. D'accord? Alors, parce que là, on s'attend soit à un oui comme réponse ou à un non. Donc, si l'utilisateur rentre autre chose que le oui ou le non, ben, tout simplement, on va répéter cette ligne de code. D'accord? Voulez-vous qu'il continue de danser? Par exemple, nous allons mettre « Je ne sais pas ». Appuyez sur la touche « Entrée ». Parfait. Donc, vous pouvez voir à ce niveau que le curseur clignote. D'accord? Alors, tant que l'utilisateur ne rentre pas le oui ou le non, ben, tout simplement, ceci va se répéter. D'accord? Voulez-vous qu'il continue de danser? Je ne sais pas. Voulez-vous qu'il continue de danser? Cette fois-ci, nous allons choisir la réponse oui. D'accord? Voulez-vous qu'il continue de danser? Disons oui. Oui, avec OUI en majuscule. Regardez ce qui se passe si nous appuyons sur la touche Entrée. Commande non valide. Alors, pourquoi ici nous avions ce message commande non valide? Pourtant, nous attendons à ce qu'il affiche robot continue de danser. La réponse est simple. Tout simplement, nous devons utiliser la méthode de Loa en Python. D'accord? La méthode de Loa en Python est utilisée pour convertir tous les caractères d'une chaîne de texte en minuscules. Pour éviter que le programme ne fasse la différence entre oui en majuscule, oui en minuscule, oui commençant par une lettre majuscule, ou bien oui commençant par une lettre minuscule. D'accord? Donc, en convertissant tout en minuscule, le programme peut comprendre toutes ces variations comme étant la même chose. D'accord? Donc, pour cela, nous allons ajuster notre code à ce niveau.
nous allons mettre réponse dot lower, faisant appel à la méthode lower, ok. Pareil ici, réponse dot lower, ok. Donc, en utilisant cette méthode, tous les caractères d'une chaîne de caractères seront convertis en minuscules. Alors, si on réexécute notre code, voulez-vous qu'il continue de danser? On recommence. Nous testons le else déjà. Si nous fournissons une réponse autre que oui ou non, est-ce que notre programme va nous afficher comme un non valide? Testons-le. Alors, je ne sais pas. On appuie sur la touche Entrée. Parfait. Donc, vous voyez, la commande se répète. Voulez-vous qu'il continue de danser? Cette commande va se répéter autant de fois que possible. D'accord? Jusqu'à ce que notre programme rencontre le break. D'accord? Tant que cette condition reste vraie, cette instruction va se répéter encore et encore. D'accord? Voulez-vous qu'il continue de danser? Alors, nous allons tester le oui. Là, nous allons mettre maintenant oui en majuscule. On appuie sur la touche Entrée. Le robot continue de danser. Parfait. Et on peut voir au niveau de la console un curseur qui clignote. C'est-à-dire que la boucle se répète. D'accord? La boucle va se répéter autant de fois que possible, tant que la condition reste vraie, ou tant qu'elle n'a pas rencontré l'instruction break. D'accord? Voulez-vous qu'il continue de danser? Cette fois-ci, nous allons répondre par non. Alors, si nous répondons par non, dans ce cas, tout simplement, la boucle va s'arrêter. Parce qu'à l'intérieur du if, ben, tout simplement, nous avons notre break, ok, qui va mettre terme à la boucle, d'accord? Voulez-vous qu'il continue de danser? Alors, répondons non, cette fois-ci, non. On appuie sur la touche Entrée. Parfait. Ok, robot, stop. Donc, notre boucle a pris fin. D'accord? En dehors de l'instruction break utilisée en Python, on peut contrôler une boucle while autrement. D'accord? Imagine une machine qui tourne sans fin pour fabriquer des chocolats. Nous voulons que notre machine s'arrête après avoir fabriqué 5 chocolats. Pour cela, voici comment procéder. Nous allons commencer par initialiser notre variable. Nombre de chocolats, c'est une variable que nous créons. Au départ, on dit ça correspond à 0. D'accord? Au départ, le nombre de chocolats, c'est 0. OK? Nous utilisons la boucle while tant que le nombre de chocolats est plus petit que 5, 2 points. Dans ce cas, ajoute ou fabrique un chocolat de plus. Plus égale à 1. OK? Je vais vous expliquer. Donc, tant que le nombre de chocolats est plus petit que 5, ben, dans ce cas, fabrique ou bien ajoute un chocolat de plus. OK? Donc, au départ, on a 0 chocolat. OK? Nous voudrons que notre machine fabrique un maximum de 5 chocolats. Donc, tant que le nombre de chocolats est plus petit que 5, ben, dans ce cas, à ce nombre de chocolats, ajoute ou incrémente de 1. Donc, plus égal à 1, ça veut tout simplement dire qu'on ajoute 1 de plus. Donc, au départ, on initialise notre variable nombre de chocolats à 0. Parce que pour le moment, ou bien dès le départ, nous n'avions pas de chocolat. La machine n'a fabriqué aucun chocolat. D'accord? Alors, tant que le nombre de chocolats est inférieur à 5, ok, ben dans ce cas, rajoute 1 de plus. C'est-à-dire que fabrique 1 de plus. Donc, au départ, on a 0 chocolat. Maintenant, on dit à notre programme, ajoute 1 au nombre de chocolats. Donc, si tu as 0 chocolat et que tu en fabriques 1, maintenant tu en as 1. N'oublions pas que l'objectif est de fabriquer 5 chocolats. Donc, au premier tour,
il va fabriquer le premier chocolat. OK? Il va ajouter un de plus. Deuxième tour, il va fabriquer le deuxième chocolat, c'est-à-dire qu'il va incrémenter de 1. C'est-à-dire que sur le chocolat déjà produit, il va rajouter un chocolat de plus. Au troisième tour, il va fabriquer le troisième chocolat. Au quatrième tour, il va fabriquer le quatrième chocolat. Et au cinquième tour, il va fabriquer le cinquième. D'accord? Donc, arrivé au cinquième tour, ben, lorsque la condition n'est plus vraie, tout simplement, la boucle va tout simplement s'arrêter. OK? C'est comme si tu comptais des jouets, tu dis, j'ai 2 jouets. Puis, tu en rajoutes un de nouveau. Tu vas dire, maintenant, j'ai 3 jouets. OK? Donc, je reprends. Dès le départ, le nombre de chocolats fabriqués est 0. Donc, tant que le nombre de chocolats est inférieur à 5, la machine va produire le premier chocolat. Ce n'est pas suffisant, il faut en ajouter un de plus. D'accord? D'où l'incrémentation plus égale à 1. Ensuite, au premier tour, il fabrique le premier chocolat. Il va encore boucler de nouveau. Combien de chocolat il a fabriqué au premier tour? C'est 1. 1, ce n'est pas suffisant. On s'attend à fabriquer 5. D'accord? Le deuxième tour, il va fabriquer un de plus. Un de plus qui rajoute au chocolat existant, ça fait 2. Au troisième tour, il va fabriquer un de plus. Donc, on rajoute 7 autres chocolats sur ce qui existe déjà. Donc, ça fait 3 chocolats. Au troisième tour, ainsi de suite. Au quatrième tour, ainsi de suite. D'accord? Alors, on va ajouter à l'intérieur de notre boucle while nombre de chocolats fabriqués. OK? Nombre de chocolats. Ça, c'est à l'intérieur de la boucle. OK, attention aux guillemets. Parfait. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons afficher le nombre de chocolats produits à chaque itération. D'accord? Puis, à la fin, lorsque la condition ne sera plus vraie, tout simplement, nous allons afficher fin de la boucle. OK? Fin de la boucle. OK? Donc, à l'extérieur, nous allons afficher fin de la boucle. Ou bien, on va rajouter la machine s'arrête après nous avoir fabriqué 5 chocolats. Parfait. OK? Donc, je reprends. Au départ, on initialise notre variable. Le nombre de chocolats fabriqués, c'est 0. Tant que le nombre de chocolats est inférieur à 5, ben, au premier tour, la machine va fabriquer le premier chocolat. Oh, c'est un chocolat qui a été fabriqué. Parfait. Est-ce que nous avions atteint le quota de 5? Non. Il va incrémenter, c'est-à-dire qu'il va rajouter un chocolat de plus. Au deuxième tour, il va fabriquer le deuxième chocolat. Au troisième tour, il va fabriquer le troisième chocolat, ainsi de suite. D'où l'incrémentation plus est égal à 1. D'accord? Et lorsqu'il arrive que le nombre de chocolats fabriqués ne répond plus à la condition, c'est-à-dire que si le nombre de chocolats fabriqués est supérieur à 5, tout simplement la boucle va s'arrêter. Donc, exécutons notre code pour voir comment il fonctionne. Attention, ici, on doit afficher, il faut faire attention par rapport aux guillemets. D'accord? Ici, on va afficher le nombre de chocolats à l'intérieur de la boucle while. D'accord? Donc, cliquons sur le bouton Run. Parfait.
On peut voir ici au niveau de la console que à l'intérieur de la boucle, le nombre de chocolats fabriqués, c'est 1. C'est-à-dire qu'au départ, on a 0 chocolat. Première itération, notre machine va fabriquer un chocolat. D'accord? Ensuite, il va incrémenter des 1. D'accord? Il ajoute un chocolat parce qu'on veut au final 5 chocolats. Deuxième itération, ben, sur le nombre de chocolats déjà fabriqués, il rajoute un de plus. Donc, on arrive à 2. D'accord? 2 est inférieur à 5 parce que notre machine doit produire un maximum de 5 chocolats. Parfait. Troisième itération, aux 2 qui sont déjà fabriqués, il va rajouter un de plus. D'accord? Donc, à la troisième itération, c'est 3. Quatrième itération, ben, il fabrique un de plus. On incrémente de 1, c'est-à-dire que là, il va rajouter un chocolat de plus. Et à la cinquième itération, ben, tout simplement, il parvient à fabriquer 5 chocolats. D'accord? Et quand il fabrique 5 chocolats, la condition, c'est que lorsque notre boucle atteint, ou bien lorsque notre machine produit 5 chocolats, normalement, à cause de l'incrémentation, ok, et à cause du compteur, la boucle doit s'arrêter parce que la condition devient fausse. D'accord? D'où l'affichage du message print à l'intérieur de la boucle à chaque itération et le message fin de boucle pour illustrer à quel moment la boucle prend fin. C'est-à-dire que quand la condition devient fausse. D'accord? Tout à l'heure, nous avions vu comment utiliser la boucle while. OK? Donc, je vais vous présenter un pattern qui va vous permettre de vous remémorer l'exemple que nous avons pris. Donc, au départ, nous avions initialisé notre variable. Donc, je vous présente le pattern par rapport à notre exemple. Au départ, nous avions initialisé notre variable. Ensuite, nous avions utilisé la boucle while en émettant une condition. D'accord? Donc, nous utilisons la boucle while. Et à l'intérieur de la boucle while, nous avions donné une instruction et incrémenté le compteur. Donc, qui correspond à ça, nous avons incrémenté le compteur et nous avions ajouté une instruction. Donc, c'est ça le pattern qu'il faut retenir par rapport à notre exemple. Au départ, on crée une variable et on initialise le compteur. D'accord? On utilise la boucle while pour émettre une condition et à l'intérieur de la boucle while, ben, tout simplement, on peut ajouter une instruction, mais il est très important aussi d'incrémenter. D'accord? Donc, par rapport à notre exemple, nous avions vu comment utiliser la boucle while contrôlée. Donc, présentement, nous allons parler de la boucle while imbriquée. Déjà, qu'est-ce qu'une boucle while imbriquée? On parle de boucle while imbriquée lorsqu'une boucle while est placée à l'intérieur d'une autre boucle while. Je répète, on parle de boucle while imbriquée lorsqu'une boucle while est placée à l'intérieur d'une autre boucle while. D'accord? Les boucles while imbriquées sont pertinentes lorsqu'ils permettent justement de traiter des problèmes hiérarchiques ou répétitifs dans un contexte imbriqué. En d'autres termes, elles sont parfaites pour gérer les tâches qui ont besoin d'être répétées à plusieurs niveaux en même temps. OK? Donc, prenons un exemple pour expliquer clairement la boucle while imbriquée. Dans l'exemple ci-dessus, nous avions fabriqué des chocolats. D'accord? Nous avons fabriqué 5 chocolats. Maintenant, pour utiliser notre boucle while, nous allons ajouter une boucle while secondaire. D'accord? Nous allons ajouter notre boucle while secondaire qui va nous permettre justement de fabriquer des boîtes. Donc, nous allons introduire ces chocolats dans des boîtes. Nous allons fabriquer 2 boîtes et dans chacune des boîtes, nous allons ajouter 5 chocolats. D'accord? Donc, il y aura 5 chocolats par boîte. Donc, je répète, il y aura 5 chocolats fabriqués par boîte. Nous voulons fabriquer 2 boîtes et à l'intérieur des 2 boîtes, nous allons ajouter nos chocolats. D'accord? En exécutant le code, nous avions vu que ce code permet de fabriquer 5 chocolats. Alors, comment donc procéder à ce niveau? Tout simplement, ce que je vais faire, je vais supprimer ces lignes. Puisque la boucle while imbriquée, c'est une boucle while placée à l'intérieur d'une autre boucle while,
ce que nous allons faire, c'est très simple, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement copier cette partie du code, d'accord? Et on va placer à l'intérieur. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons décaler en appuyant sur la touche tabulation. Je vous explique, ok? Donc, une boucle while imbriquée, c'est une boucle while qui est placée à l'intérieur d'une boucle while. Une boucle while imbriquée, c'est une boucle while qui est placée à l'intérieur d'une boucle while. D'accord? Ici, notre boucle while nous permet de fabriquer 5 chocolats. Mais ce que nous voulons faire, c'est introduire ces chocolats dans 2 boîtes. D'accord? Donc, nous aurons 2 boucles. Une boucle externe qui va nous permettre de fabriquer des boîtes et une boucle interne qui va nous permettre de fabriquer des chocolats. D'accord? Donc, dans notre boucle interne, nous avons vu précédemment que ceci permet de fabriquer des chocolats. Maintenant, pour fabriquer des boîtes, ok, nous voulons modifier notre code. D'accord? Ici, nous allons créer une autre variable, nombre de boîtes est égal à 0. Alors, tant que le nombre de boîtes, nous allons modifier cette variable, tant que le nombre de boîtes est inférieur à 2, parce que tout à l'heure, nous avions dit que nous voulons introduire ces chocolats dans 2 boîtes. D'accord? Donc, au départ, on initialise notre variable nombre de boîtes. Tant que le nombre de boîtes est inférieur à 2, c'est-à-dire que nous voulons fabriquer 2 boîtes. D'accord? Il y aura une première itération et ensuite une deuxième itération. Donc, tant que le nombre de boîtes est inférieur à 0, d'accord, pour la première itération, nous allons incrémenter le nombre de boîtes. C'est le même exemple. La seule différence ici, c'est que nous allons ajuster notre variable. D'accord? Donc, incrémente-moi le nombre de boîtes. Donc, nous allons ajuster notre code. Pour chaque boîte, justement, nous allons produire 5 chocolats. D'accord? Pour chaque boîte, nous allons produire 5 chocolats. D'accord? La boucle externe, ok, la boucle externe va nous permettre justement de fabriquer 2 boîtes. À la première itération, il y aura la fabrication d'une première boîte et pendant que la machine va fabriquer cette boîte, ben, tout simplement, 5 chocolats seront produits parce que la boucle while imbriquée est à l'intérieur de la boucle while externe. Donc, la boucle while interne est à l'intérieur de la boucle while externe. D'accord? Donc, nous allons ajouter une instruction pour mieux vérifier l'exécution. D'accord? Ici, à l'intérieur de la boucle externe. D'accord? Nombre de boîtes fabriquées. Nombre de boîtes fabriquées. Ici, nous allons mettre nombre de boîtes. D'accord? À l'intérieur de la boucle interne, nous aurons également le nombre de chocolats. OK? Donc, la boucle externe fabriquera des boîtes, précisément 2 boîtes, parce qu'ici, nous disons tant que le nombre de boîtes est inférieur à 2, OK, ben, tout simplement, ajoute une de plus. Donc, lorsque la machine va fabriquer la première boîte, à l'intérieur, puisqu'il y a un while qui appartient à cette boucle externe, d'accord, le programme va exécuter tout ce qui se trouve dans la boucle interne appartenant à la boucle externe. Donc, je répète, quand on parle de boucle imbriquée, d'accord, c'est une boucle while qui est placée à l'intérieur d'une autre boucle while. D'accord? Notre programme va fabriquer 2 boîtes et pour chaque boîte, 5 chocolats seront fabriqués. D'accord? Donc, je reprends. À l'intérieur de la boucle externe, on va afficher le nombre de boîtes fabriquées. OK?
Et à l'intérieur de la boucle interne, on va afficher le nombre de chocolats fabriqués. Donc, nous avons une première boucle while qui est une boucle externe et nous avons une boucle while interne. D'accord? C'est pour cela qu'on parle de boucle imbriquée. Une boucle while qui est placée à l'intérieur d'une autre boucle while. D'accord? Donc, notre programme va fabriquer 2 boîtes exactement. Ici, il va produire la première boîte. Ensuite, il va incrémenter. Donc, pour chaque boîte produite, tout simplement, 5 chocolats seront produits. D'accord? Pour chaque boîte, 5 chocolats seront produits. C'est-à-dire que notre programme va fabriquer la première boîte. Ensuite, elle va incrémenter. Mais avant de passer à la deuxième itération, elle va fabriquer 5 chocolats pour la première boîte produite. D'accord? Ensuite, à la deuxième itération, elle va fabriquer 5 chocolats pour la deuxième boîte produite. La troisième itération, la condition devient fausse, le programme va s'arrêter. OK? Alors, exécutons notre programme pour voir comment ça fonctionne. Donc, on clique sur le bouton Run. Parfait. Examinons notre code. Ici, on se rend compte que à l'intérieur de la boucle externe, nous avions 2 boîtes. OK? Qui correspond à ceci. Donc, première itération, la boucle fabrique la première boîte et comme elle a une boucle interne, elle ne peut pas passer à la deuxième itération sans avoir accompli tout ce qui est dans la boucle interne. C'est pour ça que à la première itération, tout simplement, elle va exécuter le code qui se trouve dans la boucle while interne avant de passer à la deuxième itération. D'accord? Donc, la première itération, la première boîte fabriquée, ça dit que lorsqu'elle fabrique la première boîte, elle ajoute 5 chocolats. Ensuite, lorsqu'elle passe à la deuxième itération, OK, elle fabrique également 5 chocolats. D'accord? Donc, je répète, on parle de boucle while imbriquée lorsqu'une boucle while est placée à l'intérieur d'une autre boucle while.